réveil Skyrock PLM. Les éléments français en Côte d'Ivoire ont pris part à l'exercice Savane de l'école nationale des sous-officiers d'active ivoirienne, communément appelée ENSOA. Il a eu lieu dans la région de Bouaké, dans le centre du pays, pendant 5 jours et s'est tenu au profit des élèves sous-officiers des forces armées de Côte d'Ivoire dans le cadre de la validation de leur formation. Les parachutistes du 8e régiment de parachutistes d'infanterie de marine de Castres ont ainsi participé aux côtés des forces locales au rallye d'évaluation des élèves sous-officiers de l'ENSOA. Une section de militaires français a été intégrée aux compagnies ivoiriennes pour travailler en simultané sur plusieurs fuseaux. Ils ont profité des conditions offertes par le terrain pour évaluer la réaction des stagiaires. Ce type d'exercice permet à la France d'approfondir ses liens avec son partenaire ivoirien. Le patrouilleur de haute mer commandant Bouan, qui participe actuellement à la mission Corimbe, a récemment rejoint le Gabon pour participer à des formations de lutte contre le narcotrafic. Les marins français ont notamment partagé leur savoir-faire avec leurs homologues gabonais lors d'exercices de plongée et de sécurité avant de réaliser un exercice de visite sur le thème de la lutte contre le narcotrafic. Et dans le cadre d'une patrouille commune et d'une mission de surveillance maritime, des échanges de personnel ont été organisés avec le patrouilleur gabonais Mendene. Le patrouilleur français a ensuite repris sa route vers le Ghana pour 2 nouvelles escales avec, à la clé, de nouvelles coopérations. Les marins ghanéens ont ainsi profité d'un nouvel exercice de visite sur le même thème de la lutte contre le narcotrafic pour partager des compétences dans ce domaine auprès des marins français. Le ministère des Armées demande un effort collectif dans le domaine de la production industrielle. La situation de la production d'armement en France s'améliore avec un objectif de 100 000 obus de 155 mm prévu pour 2024, dont une grande partie sera destinée à l'Ukraine. Cependant, le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, a demandé aux équipementiers français de faire plus d'efforts. Il n'exclut d'ailleurs pas la possibilité de recourir à des réquisitions de personnel, de stock ou d'outils de production, voire de prioriser les besoins militaires sur les besoins civils pour accélérer le réarmement des armées françaises et ukrainiennes. Ces mesures, qui sont permises par la loi de programmation militaire 2024-2030, visent à garantir une cadence et des délais de production satisfaisants. Et l'inauguration d'une nouvelle brigade de gendarmerie s'est tenue à Saint-Laurent-du-Maroni en Guyane. Cette brigade fluviale s'inscrit parmi les 239 brigades supplémentaires annoncées par le président de la République le 3 octobre 2023 et constitue la première des 4 nouvelles brigades prévues pour le département de la Guyane française d'ici la fin du quinquennat. Cette nouvelle brigade fluviale, qui est actuellement constituée de 3 sous-officiers de gendarmerie et de 4 piroguiers, sera progressivement renforcée pour passer à 10 membres d'ici l'été prochain. En attendant, elle est déjà opérationnelle avec pour mission principale la lutte contre les trafics sur le fleuve Maroni, qui constitue une frontière avec le Suriname, et le maintien de la sécurité dans les villages isolés, accessibles uniquement par le fleuve. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.